qu'on voit et que les gens ne voient pas, c'est, comment dire, la puissance que prennent les régions, mais au travers de cette puissance, il y a le fait que les lois, les règlements, je veux dire, ne seront plus nationales, ça sera régional. Et donc, les régions entrant en concurrence les uns contre les autres, les unes contre les autres, eh bien, bien sûr, le moins-disant social, environnemental, etc., s'exercera. Voilà. Et moi, ce que je vois, c'est qu'il faut, comment dire, au niveau international, je veux dire, vous avez entendu parler du TAFTA, on a moins entendu parler de l'accord UE-Canada, qui a été signé là le 26 septembre 2014 à Ottawa entre Harper, Premier ministre canadien, et Barroso. Bien sûr, il faut que ça passe au Parlement européen, mais je parie que ça passera. Le TAFTA, il passera peut-être pas, mais le Canada, il passera, parce que personne n'en parle. Et pourtant, c'est exactement son jumeau. Mais ce que je vois là, c'est que, en fait, cette grande réforme territoriale, avec la suppression donc des lois républicaines, eh bien, c'est la préparation dans les territoires de la nouvelle économie, comment dire, proposée, organisée par l'accord de libre-échange entre le nord-américain et l'Union européenne. Parce que qu'est-ce que dit l'accord UE-Canada ou États-Unis-Canada? C'est non pas l'abaissement des barrières tarifaires, puisqu'il n'y en a quasiment plus, mais c'est l'abaissement des barrières non tarifaires. Donc c'est exactement ce qu'on prépare dans la loi de dans les lois de décentralisation. Et alors, du coup, je vais revenir sur la question alsacienne. Tout à l'heure, tu dis qu'il faut en parler, etc. Mais comment ça se fait que l'année dernière, en 2013, ce qui s'est passé en Alsace, qui était un laboratoire, comment ça se fait que les grandes organisations de gauche n'en ont pas parlé? Comment ça se fait? Voilà. Moi, je veux dire que les camarades dans ma région, dans mon coin, je fais du cinéma, etc., mais les camarades du PC, du PG, etc., quand moi je leur ai dit début mars, hein, alors que comment dire, le référendum était le 7 avril, quand je leur ai expliqué ça, ils m'ont dit « Ah bon ?» Mais la trésorière de la cellule de Pertuis m'a dit « Ah bon, mais nous on n'est pas au courant. On te connaît, tu dis pas n'importe quoi, mais t'es sûr de ce que tu dis ?» Voilà. Donc, je veux dire, comment ça se fait que le cas alsacien n'a pas été nationalisé par les grandes organisations? On était en train de perdre l'Alsace sans faire la guerre, finalement. Hein? C'est ça, puisque moi, il suffit d'aller, je peux vous l'envoyer. Je peux vous l'envoyer. C'est-à-dire, c'est le congrès d'Alsace, hein? C'est un document signé par les deux présidents de conseils généraux et le président du conseil régional, hein, et qui dit que voilà, la région Alvaille, etc., généralisation de l'allemand au premier et au deuxième degré, hein, éducation, voilà, disent en s'appuyant sur l'alsacien, en s'appuyant pour bien l'écraser, hein, voilà, mais je veux dire, alors, maintenant, comment ça se fait que, alors, là, je vais être méchante, mais bon, allez, le 3 avril, 4 jours avant, bon, moi j'ai des origines alsaciennes, alors ça me tient à cœur, tu vois, je veux dire, les malgré nous aussi, les associations des malgré nous aussi, et comment ça se fait que 4 jours avant le référendum, je vais à Mulhouse, il y a un grand meeting avec M. Pierre Laurent et M. Mélenchon. Devant M. Mélenchon, il y a 400 Alsaciens, Bas-Rhin, Haut-Rhin. Alors, M. Mélenchon dit il faut dire non au référendum. Très bien. Hein, voilà. Comment ça se fait que M. Mélenchon ne dit pas à ces 400 Alsaciens que s'ils disent oui, l'Alsace va devenir un Länder
Comment ça se fait? Comment ça se fait qu'il s'arrête à la frontière? Il a tout dit, la souveraineté nationale, il a tout dit, sauf qu'il ne dit pas que, hein, je veux dire, là, quand vous allez compulser ce truc, c'est le Rhin supérieur, la solidarité rhénane, tout est dit là, hein, là-dedans. Comment ça se fait qu'il ne le dit pas? Et moi je vais vous le dire pourquoi. Parce que M. Mélenchon, d'après moi, il est fédéraliste et qu'il est déjà dans une posture post-nationale. Parce que c'est ça le but de la réforme territoriale, hein, depuis le début, c'est de chanter le gouvernement, le gouvernement français, de la République, hein, et faire en sorte que chaque région soit directement en prise avec Bruxelles. C'est ça le but. Et donc on perd la République, on perd les lois républicaines et on est gros gens comme devant avec les accords nord-atlantiques. Et alors, moi, ma question c'est comment on fait une fois qu'on a perdu le statut de la République, comment on fait une fois qu'il y a toutes les régions, les euro-régions, comment on fait pour récupérer la République? Comment on fait? C'est la guerre. C'est les guerres médiévales. C'est ça la question. Et alors maintenant, je vais vous parler aussi de M. Chassaigne, jusqu'à là que j'aimais bien, que j'admirais, etc. L'année dernière, l'année dernière, on décide, les élus de gauche ou de droite, on ne sait rien, les élus décident au mois de juin de faire une manifestation devant le Sénat pour lutter contre la réforme territoriale. Bon, nous, on fait un tract et on distribue ce tract pour défendre les lois de la République, pour montrer à quel point cette décentralisation, cet acte 3 est dangereux. Bon, on distribue des tracts, je vois M. Chassaigne, que je connais un tout petit peu, je vais le voir, je lui donne le tract, je lui dis, écoute, tu sais, c'est la souveraineté nationale qu'on est en train de perdre. Le jour où on perd la souveraineté nationale, je veux dire, que devient le citoyen? Il me dit, ouais, t'as raison. Bon, alors, les journalistes sont là, chaque personnalité s'exprime, et M. Chassaigne, il s'exprime, et il oublie de parler de la souveraineté nationale. Oui. Donc, une fois qu'il a fini, je vais le voir, je vais le retrouver, et je lui dis, mais dis donc, et la souveraineté nationale, pourquoi t'en as pas parlé? Il me dit, ah ben, moi je peux pas tout dire, il faut en laisser pour les autres. Donc, bon voilà, alors si vous voulez, bon, M. Mélenchon, M. Chassaigne, la FSU, etc., ben, je veux dire, si au MPET on se pose des questions sur aujourd'hui les grands partis politiques qui sont finalement d'accord avec le poste national, je veux dire, le citoyen, il a le droit de se défendre. Je pense que nous avons raison de dénoncer les attitudes post-nationales. Hein, il y va de la vie, enfin du citoyen. Enfin, je veux dire, c'est voilà, et c'est ça que nous, au MPET, on veut défendre.